Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 28 mars 2014 à 16h53. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en hausse de 19 points par rapport à la clôture précédente et tout se passe conformément à l'analyse technique puisqu'on a clôturé hier au-dessus d'un retracement de Fibonacci et j'avais dit que ça ouvrait la voie statistiquement à aller retracer l'ensemble de cette jambe de baisse, c'est-à-dire venir à terme tester les derniers plus hauts à 4432. Alors évidemment, nous nous approchons des zones de résistance, notamment la médiane de la fourchette d'Andrews orange et également de ce rectangle rouge qui a déjà fait refluer les cours plusieurs fois comme on le voit ici. Alors ce qui est très bon avec cette séance, c'est qu'on a ouvert directement au-dessus de ce qui était encore une résistance hier, c'est-à-dire de l'ancienne fourchette d'Andrews rose ici. Et je vous avais dit que si on arrivait à clôturer avec un corps entier au-dessus de cette résistance, eh bien cette fourchette d'Andrews perdrait sa validité et ce serait la fourchette d'Andrews orange qui prendrait la suite. Alors cette fourchette d'Andrews rose a parfaitement bien fonctionné puisqu'on a été chercher la médiane, niveau sur lequel on a rebondi pour ensuite aller chercher la résistance, qui a joué son rôle de résistance pendant 2 séances, et là ça y est, on s'est affranchi de cette fourchette d'Andrews, donc maintenant c'est la fourchette d'Andrews orange qui prend le relais, donc on est appelé à faire des oscillations entre la médiane et le support, et si jamais on casse la médiane, eh bien les oscillations pourront se faire entre la médiane ici et la résistance haute. Les indicateurs techniques sont parfaitement bien orientés, le MACD est positif et enregistre une 3e séance au-dessus de son signal. Le stochastique fait son entrée en zone de surachat et est au-dessus de son signal et le momentum est positif. Alors, comme à mon habitude, je rappelle ce que signifie un stochastique en surachat. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on peut penser, que l'indice est trop acheté et qu'il faille vendre. C'est tout le contraire. Ça veut dire que spéculer à la baisse dans ces conditions relève d'une prise de risque très importante puisque ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Voyez un exemple ici. Vous voyez qu'on était dans le cadre d'un stochastique en surachat, là, et on a continué à progresser relativement facilement. Le signal de vente se fait plutôt lorsque le stochastique quitte sa zone de surachat après un croisement de signal, par exemple ici, et effectivement derrière on avait consolidé. Donc attention à ce signal qui est très favorable pour les haussiers. Spéculer à la baisse dans ces conditions, si vous avez raison c'est bien, mais en tout cas vous ne vous mettez pas les statistiques de votre côté. Alors, si vous voulez acheter le CAC, soit vous achetez maintenant et profitez de cette dynamique haussière, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, donc le support ici de Fibonacci qui correspond avec un pullback sur la fourchette d'Andrews rose. C'est pour ça que je la laisse, cette fourchette d'Andrews, parce que généralement ce qui a été cassé change de polarité. Comme c'était une résistance, ça peut devenir support. Plus bas, vous avez la moyenne mobile à 7 séances, 4346, et puis vous avez aussi la moyenne mobile à 20 séances ici en rouge, là donc vers les 4332 points. Tous les retracements de Fibonacci en mauve sont des supports et donc le support de la fourchette d'Andrews orange qui a pris le relais, les 4286 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant, mais faites très attention parce que les indicateurs techniques sont très bien orientés, je l'avais déjà dit hier. Soit vous attendez la médiane de la fourchette d'Andrews, là, c'est une zone de résistance, puisque vous voyez que cette médiane se confond également avec ce rectangle rouge et les derniers plus hauts ici, des 4432. Alors, disons cette zone de résistance compris entre les 4420 et 4432. Attention sur ces niveaux. La Bollinger supérieure est à 4446 et puis sinon vous pouvez toujours attendre le segment mauve ici vers les 4470 points. Ce croisement de moyenne mobile, je terminerai cette analyse technique avec ça, est plutôt de bonne facture aussi, et vous voyez qu'on se maintient au-dessus de la M20, donc on est toujours sans tendance. Par contre la M20 a tendance à s'aplatir et si on continue comme ça, elle se retournera à la hausse, ce qui nous amènerait dans un flux de tendance haussière évidemment. Ce sera clairement bon pour les haussiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle analyse technique. Merci pour votre fidélité, très bon week-end. Au revoir.